Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie. Croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs. Le nouvelle, changez de vie. Croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi de la 4e semaine du temps carême. Nous nous approchons de la fête de Pâques. Aujourd'hui, la parole de Dieu veut nous révéler que notre exemple, c'est Jésus, la façon dont il a fait la volonté du Père. Il nous invite à le faire pareil. Et nous savons que Dieu nous aime d'un amour infini. Jamais il n'oubliera l'un d'entre nous. Avec confiance en son amour et sa miséricorde, accueillons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu offres aux justes la récompense de leurs efforts et le pardon aux pécheurs qui se repentent. Prends pitié de ceux qui te supplient, afin que la confession de nos péchés obtienne le pardon de nos fautes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés, et dire aux prisonniers, sortez, aux captifs des ténèbres, montez-vous. Le long des routes, ils pourront être, sur les hauteurs dénudées, ils seront leur pâturage. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont point. Lui, plein de compassion
les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagne, éclatez en cris de joie. Car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle m'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Moi, je suis la résurrection et la vie. dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore qu'il disait que Dieu était son Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait, « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts, il les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge en personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du
Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La question sous-jacente à la péricope de ce jour est celle de la cause première agissante en Jésus pour lui permettre de réaliser les œuvres qu'il accomplit. Du temps de Jésus, certes, guérir un paralysé est une bonne œuvre qui porterait à penser que c'est Dieu qui agit, mais si ce prodige est accompli un jour du repos, le sabbat, comment Dieu pourrait-il en être l'auteur, lui qui a interdit toute activité ce jour consacré à lui? La réponse de Jésus se résume en ces seuls mots. Mon Père est toujours à l'œuvre, et donc aussi le jour du sabbat. C'est même tout particulièrement ce jour-là que Jésus devrait redoubler d'efforts pour révéler sa paternité aux hommes, comme il vient de le faire en guérissant le paralysé. Devant la résistance farouche de ses interlocuteurs, Jésus renchérit avec patience pour leur préciser cette fois en quoi consiste sa filiation qui cause un tel scandale. Pour les éclaircir, il dit « Dieu le Père a décidé d'envoyer son Fils sur terre, mais le Fils ne fait rien par lui-même. Il doit rendre des comptes pour la mission dont il a été chargé. » Quel bel exemple de travail en équipe. De même, en tant qu'enfant du Père, il est de notre devoir de ne pas vivre déconnecté du ciel. Notre pensée doit être intimement liée aux choses d'en haut. Nos actions doivent refléter un Dieu juste et saint. Comme nous le recommande dans l'évangile du jour, nous devons être focalisés comme le Christ au but de notre existence, à savoir faire la volonté de Dieu. Jésus, à travers son échange avec les pharisiens, veut leur faire comprendre qu'il a une mission primordiale sur la terre, c'est celle de faire la volonté du Père. Et par là, Jésus voudrait que nous apprenions à obéir à Dieu en faisant sa volonté et rien que sa volonté. Malheureusement, avec les soucis quotidiens, nous ne faisons pas toujours la volonté de Dieu. Nous faisons au contraire ce qui nous plaît, la volonté des autres, la volonté de ce que la société nous impose.
Nous ne cherchons pas à savoir ce pourquoi Dieu nous a créés, ce qui est mauvais pour le soi-disant chrétien, car Jésus lui-même ne vivait pas sous l'influence du monde et des autres, mais sous la seule influence de son Père. Il s'est contenté d'obéir à son Père jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi, dans ses propos aux pharisiens, il dit que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, chères sœurs et chers frères, nous sommes donc encouragés chacun et chacune pour sa part à demeurer en pleine communion avec Dieu, à connaître sa volonté, à mettre en pratique les commandements de Dieu et de ne pas se laisser corrompre par notre entourage ou nos penchants mauvais. Nous avons vu Jésus à l'œuvre en accomplissant de nombreux bienfaits malgré les obstacles auxquels il faisait face. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de continuer à faire sa volonté dans notre vie malgré les obstacles et tribulations qui surgissent sur nos chemins. Qu'il nous donne la grâce en ce temps de carême de connaître davantage, de le connaître davantage, de l'aimer et de vouloir le servir dans les plus petits, les plus pauvres. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et élevons notre cœur. Vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables d'une seule voix, nous célébrons ta louange en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour le pape François, élu il y a 11 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit en toutes circonstances un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile. Nous prions pour notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement aujourd'hui Manès, Farel, Luc. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
sur tous les paroissiens, les paroissiennes ici rassemblés, et ceux et celles qui sont empêchés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, récitons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux Aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons qu'il se réalise en cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De la charité du Christ, partagez un signe de paix. Que le corps et le sang du Christ Seigneur Jésus-Christ, que cette communion Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel soit un motif de condamnation pour ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as destiné à la guérison de tes fidèles par le Christ notre Seigneur. Alors, je voudrais vous rappeler que dimanche à 14 heures, il y aura une célébration pénitentielle avec des confessions individuelles. Dimanche 17 h 14 heures, célébration pénitentielle. Le Seigneur soit avec vous. Que ta tendresse, Seigneur, entoure et protège ceux qui te servent. Alors, faisant le bien en ce monde, ils parviendront jusqu'à toi, le souverain bien, par le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne soirée. Merci. Noble époux de Marie, dit objet, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants.